Vous en avez peut-être entendu parler, jeudi est sortie une étude de Génération Future dénonçant la présence de glyphosate dans 50% des aliments qu'ils ont testés. Alors glyphosate, rapidement pour ceux qui ne savent pas, c'est l'herbicide le plus utilisé du monde, notamment dans le fameux Roundup de Monsanto, et qui a été classé comme cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer en 2015. En même temps, c'est pas trop étonnant, il suffit de regarder les pictogrammes sur l'étiquette pour comprendre. Oui, vous avez bien vu, le pictogramme indique « dangereux pour l'environnement », et pourtant en 2011, on a aspergé environ 650 000 tonnes sur nos cultures. Mais bon, pas de quoi s'inquiéter, en 2016, l'OMS et la FAO estiment qu'il est improbable que le glyphosate soit cancérigène par voie alimentaire. Les agriculteurs qui en inhalent tous les jours, après tout, on s'en fout, hein, ils ont qu'à pas vouloir augmenter à tout prix leur rendement, juste parce qu'ils sont payés comme de la merde. Bref, c'est tellement même pas une question à se poser que France 2 en a même pas parlé dans son journal. En même temps, les gars, il y avait plus important, quoi. L'euphorie de la délégation française après l'attribution des JO 2024 à Paris. Robots, tests en 3 dimensions, lunettes connectées. Pour continuer à produire en France, certaines usines parient sur les nouvelles technologies. Giboulot, lui, a choisi d'en parler dans sa question du jour, mais bon, on peut pas dire qu'il a obtenu la réponse du jour. Question simple, qu'est-ce que c'est exactement que le glyphosate? C'est une molécule qui est souvent mélangée à des détergents ou à des solvants pour servir d'herbicide. Un herbicide très efficace et donc très utilisé, vous allez le voir. Chez les agriculteurs français, c'est 8000 tonnes par an. Bon, ok, jusque-là, ça va. Génération Future a analysé une trentaine de produits de notre quotidien et vous allez le voir, ça commence dès le petit déjeuner avec plusieurs marques de muesli et de céréales, des produits qui ne sont pas transformés aussi, des lentilles, des haricots verts ou des pâtes. Bref, vous le voyez, même si les quantités sont infimes de glyphosate dans ces produits, on en retrouve quand même pas mal partout. Je sais pas s'il y a des actions chez Monsanto, mais elle a l'air contente qu'on en trouve partout. En plus, ça veut nous dire que c'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup, alors qu'on ne sait précisément pas quels effets ces produits peuvent avoir à long terme à force d'une exposition constante. Alors, inutile de s'affoler. Si on ne mange pas de muesli matin, midi et soir pendant 30 ou 40 ans, a priori, on n'est pas en danger. A priori, hein. Non mais en plus, c'est une blague, c'est quoi cette simplification honteuse? C'est pas parce qu'on ne mange pas des muesli matin, midi et soir qu'on n'ingère pas du glyphosate matin, midi et soir. Le problème, c'est que le glyphosate s'ajoute au reste. On parle d'autres pesticides, on a parlé du fipronil dans les œufs cet été, des nanoparticules dans les bonbons, des perturbateurs endocriniens un peu dans plusieurs produits, notamment d'hygiène. Eh bien, on sait que tout cela peut provoquer des problèmes de santé graves, notamment liés à la stérilité ou au diabète. Donc encore une fois, on le répète, le problème, c'est la quantité. Non, mais glyphosate, c'est pas un problème, c'est juste qu'on en abuse un peu trop. Le problème, les gars, c'est pas une question de quantité ni même de santé, c'est notre modèle d'agriculture. On utilise des produits qui détruisent la faune et la flore pour avoir de meilleurs rendements. Ça n'a aucun sens à long terme. Comment voulez-vous cultiver quelque chose alors que vous avez tué tout ce qui pouvait le faire pousser? Surtout que par la suite, la nature développe des espèces indésirables résistantes, donc c'est un peu un cercle vicieux. Il va falloir, à mon avis, dissoudre des sociétés comme Monsanto, Novartis et compagnie, qui sont des assassins. Il va falloir qu'on crée une espèce de justice internationale sur crime contre la vie. Ce sont des criminels contre la vie, ces gens-là. Hein, ils ont tué, moi l'activité biologique des sols que je mesure, elle ne cesse de baisser depuis que je la mesure. Je la mesure depuis 89, est en baisse constante. Et quand je compare avec les chiffres du début de 1900, nous avons perdu à peu près 90% de notre activité biologique. Voilà, je crois qu'on a tout dit.